Bonjour à vous les neuronautes et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler sport et bonne résolution. Évidemment, ça va compléter le podcast sur la nourriture et sur les régimes puisque ça va permettre de vous donner des astuces supplémentaires pour pouvoir avoir le maintien de ces bonnes résolutions qu'on a tant de mal à tenir après le premier de l'an ou à la rentrée scolaire. Commençons par le sport et le cerveau, une relation intime qui est bénéfique pour nos performances. Ça, c'est excellent parce que je vous en avais parlé, pour être bien dans sa peau, il faut avoir 4 éléments de base. Le sommeil de qualité, une nourriture équilibrée, le sport et la vie sociale. Alors, nous avons évoqué la nourriture dans le précédent podcast, le sommeil aussi, et maintenant on va essayer de travailler sur le côté sport. Comment on peut faire du sport et surtout, qu'est-ce qui est important là-dedans? Alors, les bienfaits du sport, mais attendez, quel sport? Une activité physique modérée et régulière. En fait, c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué quand on se met au sport, c'est que soit on va en faire trop tout de suite, soit on n'en fait pas assez, soit on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faudrait faire comme type de sport, etc. Alors, ayez en tête que si vous voulez avoir le maximum d'impact sur votre cerveau, il faut que ce soit une activité physique de fond, majoritairement, donc tout ce qui est natation, vélo, marche, footing, ça c'est quelque chose qui va être le plus efficace, avec une intensité modérée. Donc allez pas vous faire un marathon tous les jours, vous allez complètement vous cramer, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas l'efficacité maximum. Donc intensité modérée et avec régularité, c'est-à-dire 3 fois par semaine, c'est une base minimale pour pouvoir développer à la fois l'efficacité pour le cerveau et en plus de ça, pour pouvoir développer évidemment le rythme cardiaque, les capacités pulmonaires, etc. Hein, tous les éléments physiques dont les médecins nous parlent très bien. Alors, maintenant, tout au long de notre vie, qu'est-ce que le sport nous amène? Par exemple, dès l'enfance, reprenons l'histoire à la base. On est enfant, si on fait du sport, si on fait du sport régulièrement et avec une intensité qui va être modérée, eh bien, il y aura une réussite supérieure à l'école. C'est-à-dire que les enfants auront un meilleur fonctionnement cognitif au niveau de la créativité, du langage, de la concentration, donc tout bénef. Chez les adultes, on peut améliorer la mémoire, les capacités à s'organiser, à planifier, à gérer les problèmes, et aussi la vitesse de réalisation et l'attention. Donc, encore du positif. Maintenant, passons chez les aînés, les plus de 60 ans. Le sport, il va être tout aussi important parce qu'il va permettre de limiter le déclin cognitif et même de booster un certain nombre de performances. Donc, vous l'aurez compris, tout au long de la vie, il est très important de faire du sport. Maintenant, si on fait le lien entre sport et nutrition, évidemment, on va avoir quelque chose de très, très, très lié parce que quand on est avec les calories, il faut en dépenser et en prendre. Maintenant, c'est l'équilibre entre les deux, mais ça, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez voir un diététicien ou une diététicienne. Et là, ce qui m'intéresse surtout, c'est la motivation. Comment on peut faire pour que notre cerveau soit motivé à garder l'activité sportive malgré tout ce qu'on a à faire, le boulot, les enfants si on en a, les activités extrascolaires, tous les éléments et le petit diablotin sur votre épaule qui vous pousse à esquiver la séance de sport ou à manger le fameux éclair au chocolat. Ceux qui ont écouté le précédent podcast s'en souviennent. Donc, qu'est-ce qui va être important? Travailler sur ses habitudes alimentaires, réfléchir, noter ce qu'on mange et voir la différence entre ce qu'on a besoin réellement et ce qu'on mange au quotidien. Le noter, c'est déjà prendre conscience des choses. C'est l'un des premiers pas pour pouvoir développer, changer son alimentation et évidemment amener aussi l'hydratation. C'est-à-dire combien vous buvez par jour. Très important parce que en état de déshydratation, on a les capacités d'une personne qui a entre 0,5 voire plus degrés d'alcool dans le sang. Donc c'est comme si on était bourré. Donc vous voyez que les performances forcément vont forcément baisser. Alors maintenant, pourquoi est-ce que vous faire du sport? Pour le bien-être évidemment, mais pour être motivé à aller au sport. Et oui, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître, plus on pratique un sport régulièrement, plus on a envie d'y aller et surtout plus on a la capacité d'y aller. Alors, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Il y a
le fait d'être en forme, d'être bien dans sa peau, mais il y a aussi le côté antidépresseur. Et oui, parce que le sport régulièrement pratiqué, c'est un antidépresseur naturel. Non seulement c'est antidépresseur, donc on est plus heureux, mais en plus, c'est un anxiolytique naturel. Donc ça va diminuer le stress et la sensation de fatigue. Donc tous ces éléments, évidemment, qui sont nocifs pour la motivation, eh bien, ils vont s'estomper au fur et à mesure. Dernière chose, le sport engendre une sensation de bien-être. En fait, quand on sort d'une séance de sport, ceux qui ont fait du sport ou qui en font le savent, quand on sort d'une bonne séance de sport, c'est de la bonne fatigue. Voilà, la bonne fatigue. Ça, ce sont des mots très importants parce que dans le bonne fatigue, il y a le bien-être qui se manifeste. Donc, du coup, évidemment, ça, c'est seulement si il y a de la régularité. Maintenant, 3 astuces pour pouvoir être motivé et mettre son cerveau en mode sportif. La première, savoir quel est l'objectif. Souvent, quand je reçois des personnes dans mon cabinet, ils me disent: «Oui, je veux perdre du poids». Alors OK, mais quel objectif vous avez? Bah, perdre du poids. En fait, c'est beaucoup trop vague. Il faut être le plus précis possible parce que le cerveau, plus il est précis, plus il peut se projeter et plus il peut aller chercher les stratégies pour mettre en place ce dont il a besoin. Donc, par exemple, il faut se dire: «Bon, je vais essayer de perdre 6 kilos en 6 mois pour mieux me sentir dans ma peau, améliorer ma confiance en moi et avoir un corps attractif». OK, là on commence à préciser les choses. Il faut non seulement avoir ces objectifs-là, mais aussi toutes les stratégies pour y arriver. C'est-à-dire, eh bien, je vais commencer avec 2 séances par semaine, de 1 demi-heure de marche rapide. Ensuite, je vais passer à 3, ensuite je vais passer à 4. Si jamais je fais face à une problématique, eh bien, il va falloir que je réagisse comme ça. Faites référence au podcast justement par rapport à l'alimentation avec la technique du si alors. Si jamais j'ai un empêchement qui m'empêche d'aller à la séance de sport, alors je vais faire telle ou telle chose pour pouvoir rattraper cette séance le soir, le lendemain matin, etc. Prévoyez, donnez-vous les moyens de faire face aux problématiques de la vie quotidienne que vous pourriez rencontrer et surtout qui peuvent vous repousser. Alors, deuxième astuce, planifier ses séances. J'ai déjà commencé à en parler évidemment, avec une évolution progressive. Si vous commencez déjà, vous n'avez pas de séance de sport et vous passez à 4, 5, 12, votre corps ne suivra pas et encore moins votre cerveau. Donc, l'objectif, plutôt que de vouloir trop en faire tout de suite, c'est des petites séances, mais que vous tenez absolument. Il faut créer tout simplement des bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes, vous pouvez les créer ou vous pouvez vous donner un peu plus d'intérêt en vous lançant des défis. C'est-à-dire, allez, je fais 2 entraînements par semaine et je m'y tiens pendant un mois. Donc là, l'objectif, c'est de vous mettre ce défi-là pour pouvoir mettre en place une motivation supplémentaire en vous donnant cette espèce de challenge supplémentaire. Troisième astuce, motiver votre cerveau, ça passe par plusieurs éléments. Donc visualiser les objectifs, mais surtout les émotions positives qu'il y a avec. Les émotions que vous vivrez tout au long de votre processus, ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Faites un bilan toutes les semaines et félicitez-vous. Voire même demandez à vos proches de vous complimenter, de vous encourager quand vous faites vos bilans. C'est important de le faire avec votre famille parce que eux pourront être avec vous et vous accompagner tout au long de ce processus qui peut être parfois difficile. Et faites un tableau. Essayez de le faire de manière scientifique. Je prends mon poids, je le vois, je prends mes séances de sport, je le vois évoluer. Et en fait, quand vous verrez la courbe de poids baisser et la courbe d'intensité de sport monter, vous allez voir directement les progrès que vous allez faire et ça va vous donner d'autant plus de motivation. Autre élément que vous pouvez faire, évidemment, vous pouvez prendre des photos à intervalles réguliers pour pouvoir justement faire le point sur ce que physiquement ça donne. Parce que c'est vrai que se voir au quotidien dans le miroir, des fois, on ne voit pas trop la différence. Donc, les photos, ça peut être un bon moyen. Dernière chose, quand vous avez un moment de doute ou vous voyez des excuses, votre petit diable qui reprend le dessus, reprenez votre tableau, reprenez vos objectifs, dites-les à haute voix, dites-les avec vos proches, engagez-vous. Ça, c'est quelque chose qui peut vous donner justement un dernier élément. Pour les écarts, ça peut arriver. Vous pouvez vous le pardonner, parce qu'on est humain, tous. Ça nous arrive tous d'avoir quelque chose à faire, etc. Mais évitez-les au maximum. Ok ? Donc, évitez la culpabilisation. Par contre, évitez aussi de trop faire des écarts ou